En 2020, l'ADEME avait lancé une enquête auprès des parlementaires. Et le résultat, c'était que 20% des parlementaires considèrent que les scientifiques exagèrent les risques du changement climatique. Et à droite, c'est le tsunami. 44% des parlementaires, un parlementaire sur deux, jugent que la science exagère. Seulement 28% des parlementaires de droite pensent que le réchauffement climatique est une certitude scientifique, qu'il est d'origine humaine et que les désordres du climat sont causés par l'effet de serre. On parle ici des fondements scientifiques de nos débats. Alors c'était en 2020. En 2025, avec 143 parlementaires d'extrême droite à l'Assemblée, je ne vous dis pas ce que serait le résultat avec vos partenaires de régression écologique. Et je suis d'avance terrifié s'il y avait une enquête qui essayait d'établir votre perception du lien entre pesticides et santé. Au pays de Descartes et de Pasteur, comment accepter un tel recul de la raison, une telle négation de la science? Parce que cette loi que vous apprêtez à voter est en vérité une loi trumpiste, de déni scientifique et de rupture démocratique. Oui, une loi de déni scientifique. Quand vous réautorisez des pesticides interdits en niant les impacts dramatiques sur la santé. Les néonicotinoïdes ne sont pas simplement des tueurs de pollinisateurs, dont dépendent 84% des espèces végétales cultivées en Europe. Leurs conséquences sur la santé humaine et d'abord sur celle des agriculteurs sont établies. Cancer de la prostate, lymphome, cancer pédiatrique, maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, infections pulmonaires. Et d'ailleurs, votre réaction sur ces maladies en dit long. Quand on entend un ministre de la Santé nous expliquer tout à l'heure qu'il n'y a pas de certitude sur les dégâts des pesticides sur la santé, pardon. Eh bien, il a raison. Donc, vous êtes bien dans cette logique anti-science. Des milliers de scientifiques, des milliers d'experts établissent ce lien. Vous le niez. Merci de la confirmation. Déni scientifique quand vous attaquez la science et les institutions comme l'ANSES et l'INRAE. Vous avez échoué ce coup-ci à soumettre leur agenda de travail aux intérêts de l'agrochimie. Mais jusque quand? Vous avez humilié mais échoué à saborder l'Office français de la biodiversité. Jusque quand? Madame la ministre, chers collègues, avec les mêmes arguments que vous n'avez cessé de brandir ici à l'Assemblée nationale, vos prédécesseurs ont retardé l'interdiction du chlordécone et de l'amiante. Combien de morts depuis? Combien de malades? Combien de vies brisées? Ne soyez pas trop vite rassurés, parce qu'aucun responsable n'a jamais été condamné sur les décisions politiques prises à l'époque. Les malades ne vous pardonneront pas et vous devrez rendre des comptes. Et je ne parle pas des méga-bassines, en pleine canicule, en pleine sécheresse. Il n'y a pas d'eau magique, il n'y a pas une eau qui existe comme ça et qu'on va ponctionner parce qu'elle ne sert ni aux écosystèmes, ni à l'eau potable, ni à l'ensemble des systèmes. Ça n'existe pas. Les méga-bassines pour quelques dizaines d'irrigants. Je ne parle pas des fermes-usines, sans évaluation sanitaire et environnementale, pour à peine 3% des éleveurs. À chaque fois, vos mesures servent une petite minorité de la profession, mais servent d'abord l'agro-industrie, l'agrochimie, l'agroalimentaire, au détriment de tous les autres. Et quel mépris, pardon, pour les paysans qui souffrent de revenus indignes, au nom desquels vous prétendez parler, mais qu'aucune des mesures dans cette loi ne vient aider ou soulager. Pensez-vous sérieusement que le déni climatique et sanitaire va les aider, eux qui en sont les premières victimes? Quelle sera la prochaine étape? Comme Trump, interdire dans les documents officiels de l'agriculture les mots cancer, lymphome, Parkinson, suicide, pollution, souffrance animale, agroécologie? Chers collègues, cette loi est une loi de rupture démocratique. Les Français veulent une agriculture nourricière et de qualité, avec de nombreux paysans, une agriculture avec la nature. Vous leur proposez concentration, agrandissement, chimie, obscurantisme scientifique, une agriculture contre la nature. Combien de temps croyez-vous pouvoir encore bénéficier de leur soutien indéfectible? Vous avez choisi cette loi, vous avez choisi de courir après l'extrême droite et après la coordination rurale.
Vous avez choisi de renforcer un modèle qui élimine 100 000 fermes par décennie. C'est votre modèle, 100 000 fermes par décennie. Taisez-vous, s'il vous plaît. Qui laisse les agriculteurs sur Mais le carreau. Un vous modèle qui concluez, empoisonne s'il les vous plaît, sols, chers collègues. l'eau et les Vous organismes. concluez. Alors, pour Merci. une minorité, pour l'agro-industrie, Merci, pour l'agrochimie chers collègues. et pour l'agroalimentaire, Je vais maintenant- vous boirez le champagne Merci ce beaucoup. soir. Tous Merci, les autres auront merci. la gueule de bois. On arrête. Merci. Allez.